Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le tout nouveau modèle de chez JJRC, le JJRC X2. Donc c'est un drone avec moteur brushless et il mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Allez, c'est parti pour la revue. Donc voilà, maintenant on va procéder un peu au déballage de ce drone, de ce JJRC X2G. Mais bon, vous allez le trouver sous X2 sur le site Gearbest. La boîte est un peu trompeuse, pour être franc. Si on regarde la boîte, sur l'arrière de la boîte, il y a un petit écran FPV avec l'antenne, avec la petite caméra sur le drone. Mais sachez que la version qui est en vente sur Gearbest n'a pas la caméra ni l'écran de retour. C'est un kit que vous pouvez acheter après séparément. Mais là, le drone est vendu sans ce retour FPV. Même là, sur le côté, c'est écrit que c'est du 2,4 GHz, 4 channels, il y a des lumières, il y a un gyro, moteur brushless. Donc ça, c'est vraiment pas mal, moteur brushless. Ils mettent FPV First Person View, mais il n'y a pas le kit FPV à l'intérieur. Comme je vous le dis, il faut vraiment l'acheter séparément. Donc la boîte. Donc la boîte était une boîte somme toute standard, 370 mm par 265 mm par une épaisseur de 130 mm. Et si on regarde son poids, le poids total de la boîte, 1055 grammes, donc 1 kg. À l'intérieur de la boîte, qu'y a-t-il? Hop. Donc le drone, si on arrive à sortir, voilà. Donc la boîte est vide. Donc voilà, bon, comme tout drone, il y a une notice, donc elle est en anglais et en chinois, toujours pas de français, mais ça maintenant on a l'habitude. Donc le drone est dans une boîte thermoformée, adaptée à la forme du drone. Hop. Alors, voilà le petit joujou, voilà à quoi il ressemble. Bon, on verra ça tout à l'heure un peu plus en détail, ses caractéristiques. Mais voilà à quoi ressemble le drone. Donc comme je vous l'ai dit, c'est moteur brushless. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc à l'intérieur de la boîte, le drone, une notice et une télécommande JJRC. Bon, elle fait cheap, elle fait un peu jouer. Elle est très légère. Franchement, elle est très légère. On la pèsera tout à l'heure, au moment de voir un petit peu les caractéristiques, mais elle est vraiment très légère. Ensuite, plus rien et un petit sachet avec à l'intérieur les protections hélices, les pieds du drone, seulement 2 hélices de rechange, un petit chargeur sous port USB, donc ça c'est pas top, petit tournevis et des petites vis pour pouvoir mettre sûrement les protections hélices. Donc voilà tout ce que vous avez au niveau de la boîte. Quand vous achetez ce drone chez Gearbest, voilà, vous avez tout ça. Donc là maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Donc on va voir les dimensions de ce drone, son poids, son fonctionnement. Juste pour vous préciser, ce drone fait partie de la catégorie JJ Pro de chez JJRC. Il n'est pas classé dans la catégorie jouet car il a des moteurs brushless. Et c'est vrai que des moteurs brushless, c'est souvent sur des drones de haute qualité. Donc voilà pourquoi ils l'ont mis dans la catégorie JJ Pro. C'est le modèle X2, vous le trouverez aussi sous le modèle X2G. Il est équipé, comme je vous le dis, de moteur brushless du 2280 kV. Son poids, vous allez voir, il est vraiment très léger. Hop, il fait très exactement 234 grammes. Et si je rajoute la batterie, on est à 292 grammes, donc moins de 300 grammes. Alors c'est pas parce qu'il est léger qu'il va pas réussir à bien voler en extérieur, c'est vraiment un drone fait pour l'extérieur. Grâce à ses moteurs brushless, il va vraiment bien lutter contre le vent. Si on regarde les dimensions, vite fait les dimensions de ce drone, il fait 230 par 230, donc c'est un cube.
et sur une hauteur de 120 mm. Les hélices de ce drone, donc comme vous voyez, elles sont vert fluo. Je trouve ça vraiment chouette, hein. Ça change des couleurs standards comme on voit souvent du blanc ou du noir. Donc là voilà, des hélices vertes fluo. Les dimensions de ces hélices, hein, elles font 150 mm de large. Elles sont montées sur l'axe du moteur, juste sur l'alésage, sur le diamètre, hein. Donc c'est un diamètre 5 mm. Elles sont montées juste en force. Elles sont serrées juste par l'écrou. Il n'y a pas de plat qui vient indexer l'hélice. Ce moteur est équipé d'une batterie de 1200 ce drone pardon, est équipé d'une batterie de 1200 mAh en 7,4 volts en 20C. Sur le papier, son autonomie est de 15-20 minutes. Alors je suis un peu sceptique, même si le drone est quand même super léger. Donc c'est peut-être pour ça qu'il mise sur 15-20 minutes d'autonomie. Mais je miserai moi plutôt sur entre 10 et 15 minutes d'autonomie, ce qui serait déjà vraiment très bien. Le temps de charge de cette batterie est de 2,5 heures, mais je pense qu'en 1h30, 2 heures, elle sera vite chargée. Les dimensions, c'est une batterie qui fait 30 mm par une épaisseur de 16 mm et une longueur de 66 mm. Elle rentre tout juste dans son logement, dans le logement du drone, mais vraiment tout juste. Vous avez un peu plus de longueur, mais moi je vous conseille pas de mettre des batteries beaucoup plus longues, car après le logement vous permet de cacher les fils et pour ne pas être embêté pour fermer la petite trappe. Donc il faudra acheter des batteries dans vraiment ces dimensions. Ce drone a une distance de contrôle de environ 350-500 mètres. Ce qui est largement suffisant pour ce type de drone. Ce n'est pas des drones qu'on envoie à l'aventure à 500 mètres. Hein. C'est vraiment du drone pour s'éclater, pour s'initier à la vitesse. Hein. Vous allez voir un petit peu pourquoi je dis s'initier à la vitesse. Hein, vous allez voir un petit peu quand je vais vous expliquer le fonctionnement de la télécommande. Mais voilà, entre 350 et 500 mètres. Mais déjà quand vous l'aurez envoyé à 150 mètres, je pense que vous allez vite le faire revenir vers vous parce que vous allez avoir peur de le perdre. Juste une petite aparté, ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest, comme vous pouvez le voir en haut. Il est au prix de 91 €. Sachant que en ce moment, juste au moment où j'enregistre la vidéo, il est en vente flash autour de 73 €. La vente flash dure encore 3 minutes, alors je ne sais pas si au moment où vous allez voir la vidéo, s'il sera encore en vente flash, mais sachez qu'il existe un coupon pour ce drone qui va le faire baisser autour de 73, entre 70 et 75 €. Donc n'hésitez pas à me demander un coupon, l'adresse mail s'affiche en bas. Hein, et de toute façon, je mets le lien du drone dans la description YouTube. Je mettrai aussi un coupon qui est valable pour ce drone. Donc si vous voulez acheter ce drone, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Ce lien m'aide à faire évoluer ma chaîne, à me faire avancer dans tous mes projets. Donc merci à tous ceux qui utilisent mon lien. On revient maintenant au niveau de la description hein, pour comment utiliser la fameuse télécommande. Donc c'est une télécommande assez simple avec 4 piles LR6. Hop. Et si je regarde le poids de la télécommande avec les piles, hein, je dis bien avec les piles, vous allez voir, elle est vachement légère. Elle ne fait que 280 grammes. Donc c'est vraiment très léger. Donc elle est en plastique dur. Hein. Elle fait vraiment cheap, hein, mais bon après, nous c'est le drone qui nous intéresse. La télécommande en elle-même, on s'en fout un petit peu. Son fonctionnement est vraiment très simple. Hein. Donc là c'est comme sur tout drone. Hein. Là vous allez monter les gaz, donc le drone va monter en altitude. Vous descendez les gaz, le drone va descendre. Là vous le faites pivoter sur la gauche, donc le drone va tourner sur lui-même. Dans ce côté là vous le faites pivoter sur la droite. Hein, voilà. Et là, ce fameux bouton-là, ça va permettre au drone d'avancer, là, de reculer, là, de le faire aller à gauche, et là, de le faire aller à droite. Voilà, rien de bien compliqué, c'est comme tous les drones. Hein. On est en mode 2, on est en Europe, et c'est le mode 2. Ce fameux petit bouton-là va vous permettre de démarrer les moteurs du drone. Et si vous appuyez une fois dessus, vous allez éteindre les moteurs du drone. Et ce fameux bouton-là, c'est pour les vitesses du drone. Vous allez entendre tout à l'heure qu'on va faire le test 1 bip vitesse 1, 2 bip vitesse 3, donc juste un clic à faire bip bip, et 3 bip ce sera vitesse 3. Donc voilà, rien de plus simple, il n'y a pas d'autres boutons, hein. Donc là c'est les trims, hein, bien sûr, comme sur tout drone. Ces boutons là ne servent à rien pour ce modèle-ci. Donc quand vous allez vouloir démarrer le drone, vous mettez la petite batterie dans ce logement, et vous allumez, vous branchez la batterie au drone. Donc là vous voyez, il bip, il attend de se connecter à la télécommande. J'allume la télécommande
et comme sur beaucoup de modèles, au bas. Bon, j'ai peut-être pas été assez vite, hein, je l'ai laissé biper. Donc voilà, il faut vraiment réagir. Hein. Voilà, j'allume. Au bas. Voilà, vous avez entendu, il a fait bip. Donc voilà, là il est appairé avec la télécommande. Mais là, je peux monter les gaz ou je peux essayer de démarrer le moteur. Il ne veut pas. Car avant chaque décollage, hein, aussitôt que vous avez allumé tous vos appareils, il va demander une calibration du gyro. C'est vraiment plutôt pas mal, hein, parce que souvent on l'oublie. Et là, non, lui, il veut une calibration du gyro. Pour calibrer le gyro, c'est les deux joysticks en bas à droite. Voilà, le drone clignote. Et voilà, là, les gyros sont calibrés. Là, je peux monter les gaz, ça ne montera toujours pas. Bien sûr, avant, il faut démarrer les moteurs en appuyant sur ce petit bouton-là. Voilà, là, les moteurs démarrent et j'appuie sur ce bouton-là. Les moteurs s'éteignent. Vous avez vu, on entend bien que c'est du brushless. Hein. On n'entend pas des bruits de roulement, on entend tout de suite que c'est de la qualité. Ensuite, ce fameux petit bouton-là, comme je vous l'ai dit, hein, le bouton de droite, ça va être pour augmenter les vitesses. Écoutez, là, je suis en vitesse 2, il y a eu 2 bips. 3 bips, vitesse 3. 1 bip, vitesse 1. Si vous êtes débutant, c'est tout à l'heure je vous disais que c'est un drone qui est vraiment fait pour s'initier un petit peu à la vitesse. Ce drone a 3 vitesses, ce qui est très rare sur les drones moteurs brushless. Hein. Donc ce qui va vous permettre, hein, en vous mettant en vitesse 1, de pouvoir vous initier au pilotage de ce drone. Apprendre à l'avoir en main. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Aussitôt que vous commencez à bien le manier, vous pouvez passer en vitesse 2. Et aussitôt que là vous le maniez vraiment bien, vous passez en vitesse 3. Mais là, attention, c'est vraiment pour les confirmer. Vitesse 3, le drone va aller super vite. En vitesse 1, le drone va avancer, il va se pencher comme ça. En vitesse 2, il va se pencher un peu plus. Et en vitesse 3, vraiment, là, il va bien se pencher. Hein. Il ne faut pas oublier, voilà, le drone va vraiment se pencher. Quand vous allez mettre les gaz à fond, voilà, le drone va se mettre quasiment à 90 degrés. Donc voilà, donc chouette drone, hein, franchement... Là, moi je suis quand même assez surpris. Ah oui, je vous ai pas fait voir, il y a des petites lumières un peu partout. Si j'éteins, regardez. Donc là, une belle LED blanche sur le devant. Là, une belle LED rouge sur le devant aussi. Et là, à l'arrière, c'est du vert. Ouais, il fait discothèque en même temps. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc non, vraiment très chouette. Hein. Je suis très surpris. Là maintenant, moi, ce que je vous propose, hein, c'est vraiment... Pour voir si, comment dire, s'il est vraiment si bien que ça, c'est qu'on aille en extérieur voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, s'il gère plutôt pas mal en vol. Allez, c'est parti, on part en extérieur. On se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce JJRC X2. Donc comme je vous l'ai dit, un drone low cost on va dire, avec moteur brushless. Donc avec 3 vitesses, donc idéal pour les novices. Hein, donc vitesse 1 pour les novices, vitesse 2 pour les pilotes intermédiaires et vitesse 3 pour les pilotes confirmés. Donc là, dans un premier temps, on va brancher le drone. Hop. Si j'y arrive. Voilà. On branche la télécommande. Voilà, appairage, on va cacher les petits fils si possible. Donc voilà, donc ça se cache plutôt bien, c'est pas difficile à ranger les petits fils. On va faire une calibration des gyros. Voilà, donc là si je veux, je suis prêt à décoller. Bon, je peux monter les gaz, ça monte pas comme je vous l'ai expliqué, il faut avant démarrer les moteurs là. On va regarder un petit peu niveau vitesse. Vitesse 2, vitesse 3, on va le faire décoller en vitesse 1 pour voir un petit peu s'il gère avec le vent. Bon bah c'est ça, je suis en plein champ, j'habite à 5 minutes de la mer, donc voilà, le vent c'est monnaie courante par ici, par chez moi en Picardie. Allez, je démarre. Wouhou! Donc là je suis en vitesse 1. Allez, on va tout de suite le mettre en vitesse 2. Alors je le fais lutter un peu contre le vent, hein. Ouais, vous entendez peut-être hein, le vent dans la caméra. C'est vraiment pas super génial pour piloter. Allez, je le mets tout de suite en vitesse 3. Voilà. Alors vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit, à vitesse 3 il se cambre. Hein. Voilà, il se cambre quasiment à 90 degrés. Bah il vole bien, hein, franchement. Il est très rapide en vitesse 3. Wouhou! Quasiment, ouais, il est aussi rapide que le Bugs 3, hein, je vous le dis. Hein. Je kiffais bien le Bugs 3, mais je crois que je vais bien kiffer le JJRC X2.
Donc désolé si vous avez le soleil, hein, mais je préfère le faire voler au-dessus de la terre que à côté. De l'autre côté il y a un champ de blé. S'il tombe dans le champ de blé, je vais pas le retrouver. Tandis que là au-dessus de la terre je le reverrai plus facilement. Donc c'est pour ça aussi que je vole au-dessus de la terre. Eh ben il est génial ce petit JGRC X2, franchement il est super facile à manier. En vitesse 3, ouais, c'est une tuerie. Wouhou! Eh ben, j'aime vraiment bien. En plus, tout à l'heure, je vous ferai voir, vous avez la possibilité de mettre une petite caméra, un petit kit FPV dessus. Il y a le petit branchement pour mettre la caméra. Il y a des petites rainures. Allez, hop, wouhou! Ah, en vitesse 3 aussi, attention, il se campe vraiment bien. Hein. C'est bien écrit que c'est pour les pilotes expérimentés, mais franchement ils ont raison, même moi là j'ai un peu peur, hein, pour être franc. Parce qu'il se cambre quasiment à 90 degrés. Hein, Du coup il a tendance à se rapprocher du sol, hein, ce qui est normal, hein, il est attiré vers le sol. Ah, il vole vraiment très très bien. On sent tout de suite les moteurs brushless, hein, sur ce drone. Franchement, ils ont vraiment bien fait de mettre des moteurs brushless. Oh, là, il y a eu un petit rafale de vent. Wouhou! Ah, en vitesse 3, il a même vraiment tendance à bien se cabrer. C'est limite difficile pour ceux qui savent pas piloter, ça va être vraiment difficile. Hein. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un drone... Pour débuter avec un drone rapide en moteur brushless, vous démarrez en vitesse 1. Bon, faut pas qu'il y ait trop de vent, hein, sinon je pense qu'il risque d'être emporté. Allez, là, je vais le mettre en vitesse 1, voilà. Bon, non, il gère plutôt bien le vent quand même en vitesse 1. Et là, il devrait beaucoup moins se cabrer. Hop, allez, descend. Encore. Voilà. Allez, je le fais aller. Voilà, ouais. Ah, il perd, hein, mais voilà, il se campe beaucoup moins. Il est beaucoup plus facile à piloter. C'est ça qui est super sur ce drone, c'est les vitesses. Pour des débutants, vous voulez démarrer avec un drone brushless rapide. Voilà, vous allez pouvoir vous initier au drone rapide sans trop de difficultés. Après, aussitôt que vous êtes à l'aise, vous passez en mode 2. Voilà, comme celui-là, 2 bip, mode 2. Donc là déjà, il va se cambrer un peu plus. Ah, il se cambre même plutôt déjà bien, déjà en mode 2. Donc là il se cambre comme un petit peu comme le Bugs 3, hein, en mode 2. Mais alors le mode 3, waouh, il se cambre vraiment bien. Bon, je suis désolé, je suis en train de m'amuser en fait, hein, je m'éclate avec. Vous devez peut-être rien voir, vous m'entendez juste parler, je vais le refaire descendre, revenir vers nous quand même. Allez, reviens par ici mon bébé, hop. Allez, reviens là, voilà. Et ben il vole très très bien ce JGRC X2. Je suis désolé, je suis en extase, mais je suis vraiment désolé. Allez, je vais le poser, ça sert à rien de faire beaucoup plus. Je vais m'éclater après, on va éteindre la vidéo, mais je vais m'éclater après, ça sert à rien. Oh, je l'ai craché. Oh. Il y a du vent, hein. Vous l'entendez peut-être dans la caméra, il y a vraiment du vent. Et ben franchement, surpris, hein. Franchement, un drone low cost brushless. Ah bah là ça bip, hein, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il s'est craché. Mais bon, un drone low cost brushless, 75 €, bah vous voulez commencer, vous initier avec un drone rapide, comme je vous l'ai dit, 3 vitesses, donc ça c'est vraiment très très bien pour les débutants. Et ben je vais pas vous dire que c'est le drone qu'il vous faut, hein, j'aime pas trop conseiller des drones parce que après si les gens sont déçus, j'aime pas que ce soit de ma faute. Mais voilà, franchement il vaut le coup d'être testé, il vaut le coup de s'y intéresser, hein. Je vais être franc, il vaut vraiment le coup si vous voulez vraiment vous initier avec un drone rapide. Je vais pas vous dire que je vous le conseille, mais franchement bon, voilà, il fait très bien le job. C'est pour le prix, pour 75 €, il fait très bien le job. Enfin voilà. Le lien, de toute façon, le lien de ce drone est dans la description YouTube. Si vous intéresse, vous pouvez utiliser mon lien, s'il vous plaît. Voilà, ça m'aide à faire avancer ma chaîne, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien. Je vais pas dire que je vous le conseille, mais voilà, il faut se pencher dessus, les gars. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc voilà, vidéo terminée de ce drone. Moi, je vais m'éclater encore un petit peu après, mais voilà, vidéo terminée pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air
si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire sympa aussi. J'aime bien quand on me dit super tes vidéos. J'ai plusieurs abonnés qui me suivent depuis le début. Et ils me le disent, tes vidéos sont super, tout ça. Donc merci à vous pour tous les petits commentaires que vous mettez sur mes vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes déjà maintenant quasiment 830 abonnés. Allez, on va y arriver à 1000. Allez, on met le paquet. N'hésitez pas à parler de moi autour de vos potes. Voilà, faut que j'arrive à 1000. Allez les gars, c'est parti, c'est un petit défi. Faut arriver à 1000 abonnés, allez, dans quelques mois on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook. Donc là, niveau abonnés, enfin niveau membres, on a le paquet, on a 2300 membres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Drone Expression, le même nom que ma chaîne. Comme je vous dis, 2300 membres, un groupe super actif. Bravo les gars, c'est super, tout le monde, tous les abonnés, enfin tous les membres, tous ceux qui participent au groupe, bravo, c'est vraiment très bien ce que vous faites. Le groupe a maintenant une réputation dans le monde du drone. Donc merci à vous, à tous ceux qui font vivre le groupe. C'est vraiment super. Donc voilà, vidéo terminée. Moi je vous dis à plus, ciao bye pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Le Mavic est arrivé, et il est arrivé hier, donc le temps de vraiment bien le tester pour pas vous dire de bêtises, parce que là c'est vraiment un drone assez complexe. Il faut vraiment pas que je me loupe au niveau de la vidéo. Donc dans quelques semaines la vidéo, il y aura une vidéo sur le Mavic. Donc allez, à plus, ciao bye, salut les gars.